Bonjour. Je suis Linax. Bienvenue dans ce nouveau journal d'information alternative. Nous sommes le 20 décembre, commençons. Je vais tout d'abord commencer par vous démontrer la chute de ce système financier. Le Dow Jones chute de 600 points durant la dernière semaine, les rendements des obligations s'effondrent, le dollar américain dégringole ainsi que le pétrole. Voici un graphique qui montre que la dette pourrie est en train de se détruire. Les actions baissent aussi. Ce graphique montre l'effondrement du dollar. Ici c'est le pétrole brut. Les traders quant à eux, se précipitent sur les actions. Mais ce graphique montre que les actions des traders n'améliorera rien. Quoi que l'on fasse, ce système financier est en chute. Nous estimons sa fin vers février ou mars 2016. Le 14 décembre, on apprend que des islamistes israéliens ont été capturés. Ils ont été capturés par les commandos du Hezbollah d'Irak. Ils disent avoir capturé 4 conseillers militaires de Daesh ayant en leur possession des passeports américains et israéliens. Voici une photo de Presse TV, qui montre le groupe terroriste Al-Nosra discutant avec un militaire israélien dans le territoire du Golan. L'auteur de cette photo, travaillant chez Presse TV, a été menacé par Israël pour avoir diffusé cette photo. Le 15 décembre, lui relance l'adhésion de la Turquie et demande qu'elle agisse contre Daesh. L'Union européenne, dont 75% des députés font partie de la cabale, va ouvrir lundi un nouveau chapitre dans les négociations avec la Turquie. Le président turc, qui rappelons-le, est aussi un membre de la cabale. L'UE attend donc de la Turquie une meilleure coopération sur la lutte de l'EI, ainsi que sur la crise migratoire. C'est bien entendu un enjeu hypocrite, car si la Turquie entre dans l'UE, et que la Russie attaque la Turquie, en raison de son trafic pétrolier avec Daesh, la Turquie aura tout l'appui de l'Europe, des USA et de l'OTAN. Ainsi, cela provoquerait une troisième guerre mondiale. Récemment, nous avons eu beaucoup de preuves concernant le financement de l'EI par les pays occidentaux. Mais cette preuve est informatique. Car le 16 décembre, on apprend que des comptes Twitter de l'EI seraient associés à des adresses IP du gouvernement britannique. Cette preuve a été publiée dans le Journal de Montréal. De jeunes pirates informatiques prétendent qu'un certain nombre de comptes Twitter appartenant à des membres de l'EI seraient opérés à partir d'IP liés au département du travail et des retraites du gouvernement britannique. Une adresse IP pour ceux ne sachant pas ce que c'est une suite de numéros qui permet d'identifier un appareil lorsqu'il se connecte à Internet. Le groupe de pirates, Vandazek a dévoilé à Mirror Online, les adresses IP des prétendus comptes Twitter d'un trio de djihadistes, qui se servaient du réseau social pour effectuer des campagnes de recrutement et de propagande. Le 17 décembre, c'est une information plutôt ironique qui nous parvient. Les services de renseignement américains ont dressé la carte des installations médiatiques de l'EI produisant de la propagande terroriste sur Internet. L'ironie de cette histoire, c'est que les USA ne veulent pas les bombarder de peur de tuer des civils. Ce qui est ironique, c'est que depuis le début de l'opération, l'armée américaine tue plus de civils que de terroristes. Le 18 décembre, on apprend comment les services de renseignement américains freinent ceux de François Hollande. Selon une source française, les USA ont la main sur un grand nombre d'informations qu'ils ne partagent pas toujours avec leurs homologues. Lorsque les enquêteurs français tentent de retracer d'éventuelles transactions financières entre les terroristes, ils se heurtent à un gros problème. Près de 80% des transactions bancaires sont gérées par un système belge, SWIFT, qui permet, pour chaque transaction, d'obtenir des informations comme le montant, l'expéditeur, le destinataire ou l'objet, explique une source proche du ministère des Finances. Seulement, les États-Unis ont imposé depuis 2010 d'avoir un contrôle et un accès direct à ces infos. Ainsi, la société belge ne gérera pas directement les données, mais aura ouvert une backdoor aux Américains. Or, ces derniers ne semblent pas très enclins à partager les informations. Une source haut placée du renseignement français s'est ainsi vue refuser l'ensemble de ces demandes au motif que les justifications terroristes n'étaient pas suffisantes. Et ce, même après les attentats de janvier dernier où la communauté internationale s'était pourtant déplacée en masse à Paris pour témoigner de son soutien. Seulement, toujours selon cette source, le renseignement isolé est moins performant s'il n'est pas croisé avec d'autres. Conséquence de ces lenteurs administratives, les pays européens réfléchissent à plusieurs options, et notamment au développement d'un nouveau système de transaction. Il faut à la fois continuer de discuter avec les États-Unis et se demander si on ne devrait pas faire le nôtre, résume une source proche du dossier. Le même jour, dans le JT de 20h sur la chaîne Stream France 2, on nous présente commandos de services de sécurité israéliens s'infiltrant dans un hôpital à la recherche d'un Palestinien qui aurait tué un Israélien, mais ces derniers sont déguisés en arabe et assistent une personne assise sur un fauteuil roulant. Par la suite on aperçoit la personne handicapée se lever brusquement, munie d'une arme. Il y aura des tirs,
Un mort et la personne recherchée sera ligotée sur la chaise roulante. S'ensuit 2 ou 3 informations sur ce type de service secret ou de sécurité, puis une vidéo où ce même groupe, toujours déguisé en arabe et infiltré dans un groupe de Palestiniens jetant des pierres sur des soldats israéliens, se retournait brusquement contre ce dernier et en leur tirant dessus, mais selon la voix off, il s'agit juste de méthodes plus musclées. C'est ici que cette émission se termine. Sur ce, je vous dis bonne semaine et à la semaine prochaine pour un nouveau journal d'information alternative. Passez de bonnes fêtes de fin d'année.